Ce qui nous anime, nous deux, moi et mon frère Pascal, c'est le bien-être de ces pays. Et les responsabilités doivent être démarquées. Il a parlé des 18 ans de la gestion, mais je veux l'aborder sur ces 18 ans de la gestion. Lorsqu'on compare le 7 années de la transition, il a été ici à Kinshasa, je prends tout le monde à témoin. Du 24 avril 1990 au 17 mai 1997, comment étaient les tableaux de la République démocratique, de la République du Zaïre? Nous avions deux monnaies, nous avions deux parlements, nous avions des sociétés qui avaient été surnommées de l'office des trous. Nous n'avions pas les compagnies de transport. Dans ce pays, nous avions deux gouvernements. C'est la situation que Kabila a trouvée dans ce pays. Nous avions un pays des gens qui marchaient matin, midi, soir. Donc, en une semaine, vous marchez 3 fois. On se dispute pour être nommé Premier ministre. C'est dans ce pays-ci que nous, pour acheter le carburant, on faisait la file à la pompe essence. Dans ce pays, c'est la situation que les Kabila ont trouvée. Dans ce pays, nous avons trouvé, les Kabila ont trouvé un pays sans pont, un pays sans route. Mais lorsque Kabila a pris l'option d'élargir... Qu'est-ce qu'il a changé? J'en arrive. Lorsque Kabila a pris l'option d'élargir le boulevard ici, en s'inspirant d'ailleurs de 2 bandes à 4 bandes fois 2, il a été insulté. Lorsque Kabila a commencé à construire l'aérogare qui est à l'aéroport d'Ndjili, on l'a insulté. Lorsqu'il a posé la pierre pour l'aéroport qui ressemble à Addis Abeba, comme il est dit, est-ce qu'on a commencé à y construire? Lorsqu'il a élargi le boulevard Lumumba, d'insceller jusque à la poste, on l'a insulté. Vous voulez dire quoi, enfin? Je veux dire que ce que Pascal dit est vrai. Nous avons des dirigeants inconscients, mais on doit faire la démarcation. Kabila n'a pas détruit ce pays. Je vous montre les éléments. Il a hérité un pays qui vient du pillage. Son apport, alors? Mais vous avez, je vous donne l'exemple. Je l'ai toujours dit chaque fois. C'est pas ça les débats. Hein? Non, c'est ça le débat, puisque c'est le bien-être de la République. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a des dirigeants inconscients, mais on doit faire la démarcation. Dans ce pays-ci, depuis 60, tous les ministères étaient des locataires. Même là où il est, c'est Kabila qui a construit. Là où ils sont. Les ponts Loangue ici, de plus de 400 mètres. Depuis 60, les Belges n'ont jamais jeté les ponts là-bas. C'est Kabila qui a jeté les ponts. Vous avez le pont Pozo dans le Congo central, qui était presque en lambeau. Il a mis de côté. Je prends tous les bateaux. Vous ne saurez pas tout énumérer. C'est pour dire ceci. On doit faire la démarcation. Parce qu'on ne peut pas dire le régime de Kabila était pire. Non. C'est ce régime ici qui nous amène en enfer. Tout ce Kabila a hérité un pays avec 2 monnaies, 2 parlements, 2 gouvernements. Etienne Tshisekedi avec son gouvernement sous les bois à Limete, Birimbo avec le gouvernement au palais de la nation. Igo Tanzambi était ici. Pour changer la monnaie, Doudou Moutsiri ne peut pas me contredire. Le matin, vous avez un taux, à 10h, vous avez un taux, à 12h, vous avez un taux. C'est dans ces conditions que les Kabila ont trouvé le pays. Donc, il faut faire la démarcation. Mais aujourd'hui, tous les acquis de Kabila qu'il a laissés, 10 mois sur le boulevard ici, il y a des trous. Il y a la route, j'ai une vidéo partant de l'aéroport jusqu'à Selembao, 27 minutes, aucun trou. Aujourd'hui, allez voir ce qui se passe là-bas. Vous aviez des supermarchés ici. Nous avions combien de banques ici? La seule banque qui nous restait, la nouvelle banque de Kinshasa, de Tokolo, avait été, qui était la banque agricole. Merci plus. Non, il faut revenir. Là où se trouve le siège de la CENI, vous savez c'est quelle banque qui était? C'était la banque du peuple. Si vous ne connaissez pas l'histoire de ce pays. Qu'est-ce qu'on en a fait? Mais aujourd'hui, nous avons combien de banques?
Est-ce que nous avions un supermarché? Nous en avions 2. Je vous en cite. Société Générale d'Alimentation de Luto Moboti, l'oncle du maréchal Mobutu, après avoir pillé tous les biens à réaliser. Et vous avez le supermarché de Gigi. Mais aujourd'hui, nous en avons combien? Dans les coins, c'est cette ouverture. C'est insuffisant par rapport aux potentialités que nous avons. Merci, Je dis tout simplement, on doit